On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sur les énergies de ta semaine. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai eu à cœur, on va dire, de proposer un tirage un peu plus émotionnel et moins prédictif, ok? Parce que bon, la prédiction, c'est sympa, mais aller chercher un petit peu au fond de soi, je trouve que c'est vachement plus porteur. On va voir un petit peu ce qui sort. Je te rappelle vraiment de prendre uniquement ce qui te parle, ok? C'est un tirage qui reste général, donc prends ce qui te parle et si ça te parle pas, tu laisses de côté. Allez, c'est parti. Alors ici, c'est hyper intéressant, je trouve. Ok. Je vais juste prendre la troisième. Waouh, j'adore. Alors, en plus, ces cartes, je les trouve hyper chouettes. Donc en premier, on te parle de ton passé. Donc le passé, on va dire que ça va faire référence à tout ce qui a pu se passer dans ta vie. Ok, jusque-là, tu me suis. Mais ça va être en lien avec ton enfance, ta vie d'adulte. Ça peut être en lien avec ta vie de quand tu étais adolescent ou adolescente. Tous ces petits traumas, toutes ces petites choses. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont vécu vraiment des gros trucs. Ok, donc si ça te parle, prends dans ce sens-là. Mais peut-être, en fait, il y a d'autres personnes qui regardent cette vidéo et qui ont, entre guillemets, le juste, bien sûr, juste vécu des petites choses. Des petites choses, en fait, qui les ont fortement impactées, qui les ont fortement mis à mal. Peut-être qu'il y a des carapaces qui se sont construites avec le temps, sans forcément trop s'en rendre compte. Peut-être aussi que tu fais partie de ces familles où, en fait, on dit non, mais ça va, il y a pire, quoi. Enfin, voilà, essaie de relativiser. Si tu as déjà entendu un petit peu ce genre de phrase où oh, tu sais, il y a des enfants qui sont plus malheureux que toi, hein. Enfin, voilà, tu vois, ces croyances familiales très limitantes. Du coup, en fait, peut-être qu'en fait, on t'a juste mis des fausses croyances et aujourd'hui, ça vibre plus et peut-être que tout ça, c'est en train en fait de ressortir un petit peu, de revenir un petit peu au goût du jour parce que on te demande peut-être d'aller plonger dans ce passé, peut-être juste d'aller reconnecter avec ton enfant intérieur. C'est vraiment ce qui me vient là, c'est la reconnexion avec soi, avec l'enfant intérieur, avec cette petite part de nous, tu vois, le petit toi qui vit en toi et qui demande juste en fait à enfin être écouté à sa juste valeur. Donc voilà, il y a vraiment cette histoire de passé. Ne tourne pas le dos à ton passé. En fait, moi, le message que j'ai, c'est ne tourne pas le dos à ton passé, mais essaie plutôt de composer avec lui. Et puis, toutes les failles de ce passé, d'essayer de les comprendre, de les intégrer. Et puis, petit à petit, avec ton rythme et ton cheminement, en fonction de là où tu en es, de ce que tu as vécu, bien sûr, aller un petit peu de l'avant et tout en prenant ces failles, entre guillemets, et en les transformant en talent. On te dit par contre que tu vas avoir des choix à faire, des choix vraiment qui vont demander de trancher une bonne fois pour toutes. Alors on a tous et toutes des choix à faire dans nos vies, je pense que c'est un peu le propre de la vie au final, mais là vraiment on te demande de trancher. Tu vois, si tu as les fesses entre deux chaises, pour pas dire autre chose, peut-être qu'en fait l'idée c'est de dire ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans cette voie-là et je sais que la finalité ça va être ça, ou est-ce que je m'autorise à aller vers ce fameux renouveau qui m'attend? Je te rappelle qu'on est en 2026, on est même en février 2026 quand je fais cette vidéo. Et 2026, c'est une année c'est une année qui nous demande d'aller vers ce renouveau, qui nous demande d'aller vers quelque chose qui nous fait vraiment vibrer, ok, cette nouveauté, ce nouveau départ. Mais en fait, si tu es retenu par ça et que tu restes dans cette fameuse zone de confort, tu vois, alors l'idée c'est pas d'en sortir, hein, tu connais, moi c'est vraiment d'élargir tranquillement cette zone de confort. Petit à petit, peut-être qu'en faisant des choix en conscience qui te font vraiment vibrer, tu vas réussir à aller vers cette zone de confort qui devient beaucoup plus confortable. Et on te parle de l'étincelle de vie. Alors cette carte, elle est juste merveilleuse, je trouve. L'étincelle de vie, c'est vraiment, tu sais, ce petit truc au fond de toi, la petite étincelle qu'on voit dans tes yeux parfois, ou la petite étincelle que ton âme a laissé de montrer pour que tu puisses comprendre que là, c'est ok. Et là, vraiment, on te dit que le choix que tu feras, c'est vraiment un choix qui va être aligné pour toi. Quelque chose vraiment de vibrant, quelque chose vraiment de sécure. On te dit par contre que ça va prendre du temps, tu vois, avec cette carte qui est juste magnifique. Alors ça, c'est l'oracle de là-haut de Céline Franoux que j'adore. Le temps, il est important. Le temps, c'est pas ton ennemi. Le temps, il est là pour que tu puisses intégrer, comprendre, que tu puisses vraiment te poser, que tu puisses être dans cette dynamique vraiment de choix en fait, mais sans te presser, tu vois. Et on te parle de bonheur. Alors, bon, je pense que tu as compris. On est vraiment, tu vois, relié avec cette carte-là, l'étincelle de vie et le bonheur. C'est vraiment pour moi les cartes qui vont ensemble, là, pour le coup. Et c'est vraiment cette notion de peu importe, en fait, le choix que tu vas faire, parce que ce sera le bon choix pour toi, le bon choix pour ton âme et celui qui t'amènera vraiment
à réaliser tes envies, tes rêves, tes projets et tes désirs les plus dingues. Et puis tu vois, regarde, la carte de la joie qui ressort ici. Oh là là, c'est trop bien. Bon, bah écoute, j'ai envie de te dire, c'est un tirage qui est plutôt pas mal, même s'il peut venir chercher un petit peu dans des parts de toi qui sont un peu plus sombres. Je te rappelle que je pense que dans notre société, ou peut-être que pas que dans notre société, mais en tout cas dans notre société, moi je pense que ça c'est sûr, on nous dit souvent en fait, on nous pousse plutôt souvent, ce qu'on nous le dit pas forcément, mais on nous pousse plutôt souvent à montrer que les bonnes facettes de nous-mêmes. Tu vois, enfin par exemple si tu prends les réseaux sociaux, les gens, alors même si ça tend à changer là, je trouve un petit peu ces derniers temps, mais les grands influenceurs ou enfin voilà vont avoir tendance à montrer bah voilà tout ce qui tout le côté positif de leur vie, tu vois, l'argent, les belles voitures, les voyages, les filles qui sont vraiment parfaites en se levant le matin, alors que bah je sais pas, quand tu te lèves le matin quoi, tu vois. Voilà, des femmes qui accouchent et qui derrière vont directement faire du sport, enfin je vais dans l'abus mais ou pas, parce que vraiment je l'ai déjà vu. Et en fait je pense qu'on nous met cette perfection sous le nez, alors que ce soit par les réseaux mais peut-être aussi dans des films ou enfin voilà dans la télé ou dans les magazines, peu importe, tu vois. Et en fait je pense vraiment qu'on nous met un petit peu ça dans la tête, et en fait la vie c'est une imperfection constante. La vie est faite de choix, la vie est faite d'imperfections, la vie, je dirais pas qu'elle est faite d'erreurs, mais elle est faite d'apprentissage. Et en fait tes parts d'ombre, parce que la lumière c'est super, mais ton ombre elle existe aussi, tu sais, il y a un équilibre entre l'ombre et la lumière. Et bien tes parts d'ombre, tu as le droit aussi de les exprimer. Après l'idée c'est pas d'exploser, mais si tu sens que c'est en train d'exploser ou si tu as déjà explosé, l'idée c'est de te faire accompagner. Alors il y a des personnes qui vont devoir être accompagnées par le corps médical, parce que il y a pas le choix au bout d'un moment. Il faut aussi, comme on dit, prendre le taureau par les cornes. Et puis il y a d'autres personnes qui vont juste ressentir peut-être le besoin de venir compléter, ou juste de venir déjà apprendre à se connaître, travailler sur eux en développement personnel, tout en restant dans l'éthique du développement personnel, on est bien d'accord, mais aussi dans ce côté très voilà, de reconnexion à soi, à son enfant intérieur, à sa confiance en soi, à son estime de soi, mais tout en restant dans quelque chose de concret. Tu vois pas te mettre des paillettes et des rêves dans les yeux, c'est pas l'idée, c'est juste te ramener dans ta vie, de ramener dans l'instant présent, et d'apprendre en fait à vivre chaque petit bonheur. Tu vois la joie qui est sortie, chaque petit bonheur que la vie en fait peut vraiment t'amener. Voilà. En tous les cas, j'espère que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à liker, commenter, partager, et on se redit à très vite pour une autre vidéo.